remporté par Pour la Star Academy, je fais partie des parcours les plus chaotiques. Même si ça a été difficile, je l'assume, je l'accepte et j'essaye de m'en servir le plus possible pour me projeter dans l'avenir. Le 16 décembre 2005, Magali Vahe remporte la finale de la Star Academy 5. À 18 ans, elle empoche 1 million d'euros et réalise l'un de ses plus grands rêves, enregistrer un album. Mais le bonheur est de courte durée, la suite de l'histoire est beaucoup moins féerique. À peine sortie de la Star Academy, la jeune gagnante qui avait conquis le cœur du public grâce à son capital sympathie est victime d'un lynchage médiatique. On l'accuse entre autres d'avoir pris la grosse tête. Impuissante, Magali vit une descente aux enfers. Soucieuse de son image, elle ne peut s'empêcher d'aller sur Internet, lire tout ce qui se dit sur elle. C'est pas vraiment que j'accorde beaucoup d'importance à ce que disent les gens, c'est que j'aime savoir ce qu'ils pensent de moi. Voilà, que ça soit en bien ou en mal, j'accepte les deux, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je suis très curieuse et donc je suis un peu maso aussi, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises choses sur moi sur Internet. J'ai quand même un de mes amis qui m'a appelé en me disant « C'est bon, tu vas bien? Tu es en bonne santé ?» Je lui dis « Bah oui ». Je dis non parce que j'ai ma boulangère qui me disait que oh, c'était dommage que tu sois morte et tout, tu chantais bien. Je dis pardon, je dis non, je vais très bien. Donc là ouais ça, je dis quand même, là ça va un peu loin quoi. Heureusement que des fois que je le prends avec un peu d'humour parce que sinon je pense que je me tirerais une balle tout de suite. mais oui c'est aussi ça. Si je dois pleurer de tout ce qu'on dit sur moi. Aujourd'hui, je me sens plus blindée par rapport aux critiques, mais en même temps, je touche du bois. Pour l'instant, ça fait longtemps que j'en ai pas eu vraiment des violentes. Mais je pense qu'avec ce que j'ai vécu, je pense que les gens peuvent pas faire pire. Magali a toujours assumé ses rondeurs. Allégée d'une dizaine de kilos à la fin du jeu, on lui conseille de perdre encore plus de poids pour la promotion de son album. La chanteuse veut réussir, elle se plie donc à cette contrainte. Mais elle vend seulement 33 000 exemplaires. Son poids est tenu pour responsable de son échec commercial. Je pense que le fait d'avoir des rondeurs m'a desservi, oui. On m'a demandé pas mal de choses après la Starac, notamment de perdre 25 kilos en 2 mois. On m'a demandé de faire justement du sport 5 fois par semaine, 5 ou 6 fois par semaine, pendant 1h30, 2 heures. Quand on n'aime pas le sport, c'est dur. En fait, on n'est qu'un objet, c'est un peu ça. On n'est qu'un objet, que le côté humain disparaît et que si on n'est pas assez bien, si on n'est pas assez belle, ça passe même avant savoir si on sait chanter, quoi. On m'a jamais demandé de prendre des cours de chant. Sur le coup, j'ai pas eu mal parce que voilà, je le comprenais, je savais que oui, l'image c'est vachement important, je le sais, donc je vais faire des efforts, je vais faire un régime. Mais après, ouais, par contre, quand on vous dit en fait, on veut plus travailler avec vous parce que vous n'avez pas vraiment atteint votre objectif, en fait, c'est ça. Ouais, là, on est blessé, par contre. Aujourd'hui, je suis plus prête à tout pour mon image parce que je pense que ce qui prime, c'est que je me sente bien avant tout. Après l'échec de son album et la violence des critiques, Magali fait une dépression. Elle n'ose plus sortir de chez elle et pense même à arrêter la musique. Annick, sa maman, et Valérie, sa sœur aînée, font alors tout pour lui redonner confiance. Tu l'enregistres quand? La semaine prochaine. Ah, ouais. Cette semaine, c'était les musiciens. Il n'y a pas encore le jour, normalement c'est jeudi, vendredi, je crois. Certaines personnes qui s'occupaient d'elle ne travaillaient pas pour son bien. Voilà. Enfin. Mais j'étais naïve et voilà, j'étais naïve et je pensais que c'était leurs conseils qui étaient les plus à même de me mener là où je devais aller, enfin où je voulais aller, quoi. Je crois qu'elle a compris que voilà, quand on lui dit là, il y a quelque chose qui coince. Le truc, c'est que c'est vrai, en plus je suis quelqu'un de très têtu. J'ai toujours raison. Donc forcément, quand il y a des gens du métier qui me disent « faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça », quand eux me disaient autre chose, ils disent « mais non, on m'a dit qu'il fallait faire ça, donc je vais faire ça ».
Aujourd'hui, les personnes avec qui je travaille, mais c'est complètement différent. C'est vraiment complètement différent. C'est reste tel qu'est. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et là, on voit pas pourquoi ça marcherait pas, quoi. Sans ta sœur et ta maman, tu penses que tu aurais réussi à remonter la pente ou pas? Sans elle, non, j'aurais pas pu revenir. Ah non. Non, parce que je pense que c'est... Même si j'avais des amis à l'époque, mais je pense que le noyau, c'est le plus important, en fait. Donc si, non, j'aurais pas pu. La première étape, on n'entend pas du tout. On va remonter là-haut. Elle n'est pas en route. Hein. Okay. Là, je branche l'autre 57 et je monte et je fais ça. Dis-moi. Hein. Mais maintenant, aime-moi comme l'aimant. Prends-moi comme un enfant pour que je Magali travaille avec une nouvelle équipe à la réalisation d'un CD. Après une traversée du désert, elle décide de faire son grand retour sur scène dans sa ville natale, le Tillet, dans le Val d'Oise. Même si Magali se sait en terrain conquis, elle ne veut pas décevoir. Ça fait très longtemps que j'attends ce moment de revenir ici. Depuis que je suis rentrée à la Star Academy, le Tillet a toujours été là, m'a vraiment soutenue. Voilà, c'est vraiment une toute petite ville, il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais ils ont toujours été là, ils se sont donnés à fond, ils ont tout fait pour m'emmener jusqu'au bout et donc là, c'est moi qui essaye de les amener vers moi pour un nouveau début, quoi. Voilà. Faire une salle où il y a 200 personnes après avoir fait des zéniths et tout ça de la Starac, ça me gêne absolument pas. Parce que je m'étais préparée, je savais très bien que faire la Star Academy et faire des concerts avec un orchestre symphonique, c'était pas une fin en soi. Et que ça serait pas pareil après. Ouais, on peut dire que c'est mon retour ce soir. On va tout faire pour, en tout cas. On va tout déchirer, on va faire péter les sièges. Magali va de nouveau rencontrer son public. Ses plus grands supporters ont répondu présents comme pour lui montrer leur soutien inconditionnel. Une pression supplémentaire pour la chanteuse. Je vais t'arrêter juste pour souffler un peu. Toujours de toi, tu t'y retrouveras. Donne-donne. Oh, donne-donne. Je suis vraiment très émue d'avoir chanté au Tillet aujourd'hui. Et sachez que c'est quand vous voulez. Il va falloir que je me mette à la porte. Je suis désolée, il faut que je me change. Alors, j'en ai pour 2 minutes. La pression retombe, Magali est satisfaite. Ce grand retour a été au-delà de ses espérances. T'es épuisée, là, je comprends. Mais le concert s'est super bien passé, je me suis éclatée. Sur certaines chansons, je me suis étonnée moi-même en fait. Je veux pas être prétentieuse ni quoi que ce soit, mais je me suis étonnée parce que j'avais fait des choses que jamais j'avais fait avant sur scène. Comme quoi? Comme danser un peu, comme vraiment faire la rigolote. C'est vraiment des choses qui étaient très 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 rares. Je pense que là, elle va faire taire certaines personnes, comme disait la chanson, qui l'ont critiquée. Que vraiment, elle a un univers maintenant et qu'elle travaille et qu'elle a du talent. Le fait de voir que les gens apprécient en plus, ils étaient vraiment réceptifs en plus sur les chansons du prochain album, c'était vraiment ça. Sinon, c'est vraiment pour moi une première victoire en tout cas.
5 ans après la Star Academy, les fans de Magali sont toujours là et ils attendent avec impatience son retour. Rien de tel pour redonner de l'assurance à la chanteuse. Magali a décidé d'oublier les mauvaises expériences du passé et semble déjà repartie sur un nouveau chemin. Ça me rappelle, oui et non, la folie Starac parce que c'est un peu... c'est vrai que c'est le même style mais c'est pas du tout le même public. La différence c'est que les gens sont là pour moi et ils sont pas là à faire la queue d'élève en élève en fait. Voilà, ils sont venus pour moi et ça touche plus particulièrement. Voilà, pour moi c'est un moment privilégié, oui, parce qu'en fait c'est le seul moment où je peux vraiment les voir en face et les rencontrer plutôt que dans le noir ou en bas d'une scène. Voilà, je suis vraiment proche d'eux là. Voilà. Un bon souvenir du concert au Tillet. Voilà. Vous êtes une fan là-bas ? Depuis 5 ans, depuis sa sortie de la Starac. Pendant la Starac et à la sortie, et on la suit régulièrement. Elle s'est battue jusqu'au bout, c'est sa passion, la chanson. Donc on est là aujourd'hui encore pour elle et on espère acheter son album prochainement. C'est sûr que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ils ont rempli plus de la moitié de la salle. Hein. Non, ils sont là, ils sont toujours là et je sais ils habitent tous aux 4 coins de la France, même de la Belgique et de la Suisse, et ils essayent de faire un maximum pour être là à tous les concerts. Votre single L'Homme Shampoing sort, si je ne me trompe pas, en janvier 2011. Exactement. L'album courant 2011. Voilà.